fait tellement longtemps que je sais même plus comment on fait. Bah tu vas commencer par des bonjours. Hey! Mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir de me retrouver là. Voilà, ça fait tellement du bien parce que c'est vrai que j'ai perdu l'envie de filmer pour les raisons que je pense vous connaissez. Ça s'est voilà, essoufflé et puis d'un seul coup c'est revenu cette envie de me mettre devant la caméra, et en plus j'ai une toute nouvelle caméra dans un nouvel univers puisque c'est notre nouvelle chambre. Et du coup si vous me suivez sur Instagram, si vous le faites pas et que ça vous intéresse, c'est en dessous bien sûr, vous comprendrez pourquoi on a refait les chambres, puisque aujourd'hui même je viens d'annoncer ma grossesse donc sur Insta. Ça y est, j'ai passé le fameux cap des 3 mois. Voilà, je voulais revenir sur le premier trimestre et voilà, vous parler un petit peu de tout ça. Donc 2020, clairement ça n'a pas forcément été une mauvaise année au départ pour moi. Le premier confinement, ça n'a pas été une catastrophe en ce qui me concerne. Je fais partie, je pense, des personnes privilégiées qui ont été mises au télétravail, et j'avais Jean-Charles avec moi, j'avais Elliot, il faisait super beau, on était dans le jardin, voilà, c'était pas un moment catastrophique. Je peux pas dire que j'ai vécu ça hyper mal. Le pire moment malheureusement c'est quand j'ai perdu mon père qui est décédé donc le 22 septembre. Bah, mais forcément c'est suivi une période très compliquée qui l'est encore. Son décès m'a apporté énormément de force et surtout il m'a donné une impulsion pour avancer sur pas mal de projets, sur pas mal de choses, et je me suis dit en fait qu'on n'avait pas du tout le temps. Alors c'est vrai que je le dis souvent, c'est vrai qu'on le pense souvent, c'est vrai qu'on l'a dans un coin de la tête, mais la vie fait que j'ai pas le temps, j'ai peur financièrement, j'ai peur pour ma carrière, j'ai peur pour... Et en fait à un moment quand papa est parti, je me suis dit on est tellement peu de choses parce qu'il est parti comme ça. Et on est tellement peu de choses, et je me suis dit que bah, j'avais pas le temps, et vous non plus je pense de toute façon, de me poser trop de questions. J'avais envie d'un deuxième enfant, Jean-Charles aussi. Bah, je me suis dit que c'était le moment, j'ai ressenti au fond de moi que c'était le moment. Donc je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Malheureusement la grossesse n'a pas abouti, j'ai fait une fausse couche, donc c'était la deuxième fausse couche non simultanée parce que la première fausse couche je l'ai faite avant mon fils Elliot, et cette fois-ci j'ai fait une fausse couche dite précoce, c'est-à-dire que j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai fait la fausse couche très peu de temps après. Mais c'était un petit peu une accumulation, enfin complètement une accumulation très complexe parce que je venais de perdre mon père. 3 semaines après je perdais mon bébé, donc bon c'était assez voilà, un peu dur, hein, mais la vie nous donne, nous reprend, et voilà, comme j'avais déjà fait une première fausse couche, j'avais déjà en tête cette... Je me disais que être enceinte, tomber enceinte, c'était pas forcément avoir un enfant, c'était pas forcément comment dire, faire aboutir une grossesse, puisque j'avais déjà eu la mauvaise expérience. Sauf que la première fois, selon moi, même s'il n'y a pas de degré, mais selon moi c'était pire parce que moi, la première fois j'ai perdu le bébé au premier trimestre. En fait quand j'ai fait la T1, j'ai appris que le bébé n'avait plus d'activité cardiaque, donc ça en est suivi un curetage, etc. Là j'ai perdu en saignant, donc c'était... on va dire différent, mais toujours est-il que voilà, c'était deux traumatismes successifs qui ont fait que voilà, il fallait que je descende bien bas, il fallait que je vive ma douleur, il fallait que je vive mon deuil, que j'accepte les choses, que voilà, j'ai eu une humeur fluctuante, j'ai fait comme j'ai pu. Comme je l'ai dit dans mon post tout à l'heure quand je vous ai annoncé ma grossesse sur Instagram, no rain, no flowers. Pour moi c'est vrai que malheureusement la vie c'est de la pluie, c'est beaucoup d'emmerdes, c'est beaucoup de galères, mais si t'as pas ces galères là, tu ne sais pas voir la beauté des fleurs en fait quelque part, et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de fleurs non plus. Donc pour vous parler un petit peu de ma grossesse, donc bah, je suis retombée enceinte au mois de novembre, donc j'ai la chance de tomber très vite enceinte. Ça c'est voilà, c'est une chance, et c'est vrai que j'ai eu un tout petit peu de mal quand même à me mettre dedans parce que je me protège encore aujourd'hui, je me protégeais, et parce que j'avais beaucoup de choses à gérer qui concernent le décès de mon père, qui concernent les choses autour du décès de mon papa. Et voilà, alors en ce qui concerne le premier trimestre, ça n'a pas été extrêmement simple parce que j'ai fait tout de suite des baisses de tension comme avec Elliot en fait, rien qui m'ait vraiment étonnée, hein. De l'hypo, une fatigue intense avec une tension autour de 6-7, enfin c'était pas un truc de fou quoi. Et aujourd'hui ça remonte tout doucement mais ça reste encore très très faible, je suis vite fatiguée, j'ai été très malade, mais oh là là, moi je suis quelqu'un qui vomit très peu, mon dieu j'ai été vraiment super malade, j'ai eu des nausées du matin au soir, mais ça s'est calmé à 10 et ça. J'ai eu beaucoup de tiraillements au niveau du ventre, au niveau du nombril, au point où je me disais ça doit être une grossesse extra-utérine, c'est pas possible que j'ai mal parce que j'avais beaucoup mal à droite, ça me tirait beaucoup.
Et j'étais embêtée, je suis encore embêtée même par la transpiration la nuit. J'ai chaud, je transpire, je me réveille, je suis trempée. C'est pas un début de grossesse catastrophique comme il y en a qui peuvent saigner, avoir des trucs, devoir être au lit, etc. Mais ça reste une grossesse compliquée. J'ai quand même le bypass, même si il date maintenant, mais j'ai quand même un bypass. J'ai un enfant en bas âge aussi, donc il y a aussi de la fatigue. Quand on est enceinte et qu'on a un enfant en bas âge, Elliot va avoir 3 ans au mois d'avril, on sait très bien que ben voilà, il faut assumer que c'est pas évident. Donc un début de grossesse compliqué avec des insomnies. Alors il faut savoir que moi depuis un moment je ne dors plus sans un cachet qui m'aide à dormir, qui n'est pas un somnifère mais qui m'aide à me relaxer. C'est un cachet qu'on ne peut pas prendre en étant enceinte, donc l'insomnie a été difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai arrêté de fumer. Alors c'était déjà un projet que j'avais avant de tomber enceinte, parce que ça coûte trop cher, et puis parce que JC ne fume pas, il a horreur de ça, puis il me cassait les pieds à mort, mais il avait raison, mais je voulais vraiment arrêter de fumer, et j'ai arrêté de fumer très rapidement. Au bout d'un mois en fait, vraiment, où j'ai arrêté net. En ce qui concerne le suivi, je suis suivie par notamment 2 sages-femmes. J'ai pas de gynécologue, c'est un suivi sage-femme comme j'ai fait pour Elliot, parce que je trouve que c'est comme ça que ça me convient. C'est ce qui me convenait le mieux pour Elliot et c'est ce qui me convient le mieux aujourd'hui. J'ai eu ma T1 début de semaine, cet essoufflement là. J'ai eu ma T1 début de semaine, bébé va très bien, magnifique échographie. C'est toujours une épreuve pour moi de voir des échographies. Même si c'est beau quand on voit etc bébé, mais c'est toujours une épreuve pour moi de voir une écho, parce que ça me stresse, et parce que j'ai ce souvenir de la première échographie que j'ai fait la deuxième échographie que j'ai faite dans ma vie. La première étant l'écho où on voyait bien qu'il y avait un bébé. C'était l'écho où on m'a dit que mon bébé était décédé, quoi, était parti au ciel. Et donc du coup clairement quand je passe des échos, j'ai toujours la peur, le truc, mais je pense que c'est un peu tout le monde, mais ce truc où tu te souviens de la douleur du papa, où tu te souviens, où tu te dis est-ce que tout mon monde va encore se casser la figure, et là ça a été une magnifique écho, et je connais normalement déjà le sexe parce qu'en fait bébé était placé d'une façon où la sage-femme était quasi sûre du sexe, alors à vérifier lors de la prochaine échographie, mais il y a très peu de chances qu'elle se soit trompée. Elliot, je lui ai déjà, en fait si vous voulez, mon ventre a gonflé assez rapidement, surtout le soir, et j'avais beaucoup de tiraillements, donc je massais mon ventre. Et Elliot et un petit garçon hyper prévenant avec moi me disait maman elle a bobo au ventre, etc. Et à un moment donné, je ne sais pas comment, je suppose qu'avec Jean-Charles on en parlait, donc il a dû, ce soleil, il a dû entendre, parce qu'à un moment donné il m'a dit est-ce que maman est enceinte, et c'est pas un terme que je vais employer directement en lui disant je suis enceinte ou quoi que ce soit, c'est Elliot qui m'a posé la question, et je lui ai pas répondu franchement parce que j'avais pas passé la T1 et j'avais peur, s'il y avait un problème avec le bébé, de lui dire non finalement maman n'est pas enceinte. Donc je lui ai dit à ton avis, il m'a dit oui je pense, et donc je lui ai dit à ton avis comment on le sait, et puis il me disait maman elle a bobo au ventre, etc. Donc ça s'est fait tout seul en fait. Ça s'est fait un peu tout seul si vous voulez. Elliot il a vu que maman avait un ventre. Alors il est super chouette parce que vraiment il parle souvent de ça. Il dit est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille. Donc je lui ai dit que potentiellement c'était tel sexe. Et puis voilà, donc on en parle souvent. Et je vous avoue que c'est alors physiquement plutôt éprouvant, mais un peu moins qu'Elliot quand même, j'en ai l'impression. Mais je suis pas du tout dans le même mood psychologique, je suis pas sûre. Je pense que j'arriverai mieux à aimer la grossesse parce que l'antécédent, mon Dieu quel soleil, parce que émotionnellement c'est beaucoup mieux, parce que je sais pas comment vous dire, pour moi c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment quelque chose, on m'a pris quelque chose de quelqu'un, on m'a pris quelqu'un qui était un pilier dans ma vie, et du coup on m'a rendu quelque chose aussi de magnifique. Donc ça c'est la beauté de la vie, dans des douleurs comme ça, c'est la beauté de la vie, mon Dieu. Bon. J'ai entendu un bruit étrange. C'est vraiment la beauté de la vie. Et
c'est une bénédiction, c'est une bénédiction de l'univers et j'en suis vraiment reconnaissante. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que je ferai comme... Là c'était pour faire un tour d'horizon, vous dire un petit peu dans quel mood je suis. C'est vrai que j'étais dans un mood d'appréhension, de j'aime pas de toute façon être enceinte, etc. Et j'ai l'impression que plus j'avance et que plus je kiffe cette grossesse, parce qu'en fait je pense aussi que je me dis que c'est la dernière et j'ai vraiment envie de l'aimer parce que ma grossesse, quand j'étais enceinte d'Eliott, j'étais pas en... Voilà, j'ai pas aimé être enceinte. J'ai très envie d'apprécier d'être enceinte. Et c'est important pour moi parce que pour moi ce sera la dernière grossesse. Je lancerai sur mon compte Instagram une FAQ pour vous répondre plus minutieusement aux questions. Là c'était vraiment pour faire un tour d'horizon, voilà, vous redire que j'attendais mon deuxième enfant, que je suis vraiment ravie, Jean-Charles est aux anges. Et puis voilà, c'est quelque chose que je compte quand même partager sur les réseaux. Encore une fois je n'exposerai pas mon enfant etc, mais j'ai envie de faire plein de choses après à voir comment je me sens niveau fatigue etc, mais en tout cas j'en ai envie de parler de la grossesse et voilà. En tout cas là j'ai regardé un petit peu, merci déjà d'avance pour tous les commentaires, j'ai pas encore regardé mais waouh, je crois qu'il y en a pas mal, il y en a quasi 200, je viens juste de publier la photo, vous êtes des fous, vraiment merci. Il y en a plein qui m'ont dit ah je comprends mieux parce que ces derniers temps t'étais un peu chelou. Bah oui parce qu'en fait j'avais des trucs à vous montrer, des vêtements et tout, mais ça se voyait mon baby bump, alors du coup bah je pouvais pas. Waouh, hey je pouvais pas tellement montrer de choses, et puis voilà les hormones, et puis avec ce qui s'est passé avec le départ de papa, d'autres choses que j'ai dû gérer sur lesquelles je ne vais pas venir. Il y a eu la fausse couche dont je vous ai pas du tout parlé. D'ailleurs ce serait peut-être bien que je parle des fausses couches parce que c'est des trucs tabous alors que ça arrive très régulièrement et que quand on entend d'autres femmes ou d'autres hommes en parler, on se sent beaucoup moins seul. Ça arrive à tellement de monde en fait que ça ne doit plus être un sujet culpabilisant ou tabou. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu de me revoir. Vous allez me revoir un peu plus sur la chaîne, je sais que j'ai déjà dit ça dernièrement, mais voilà, il y a eu des enchaînements de trucs, mais là j'en ai grave envie, vous me manquez de fou, et voilà, et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me voir un petit peu plus, parce que là je me cachais un peu, parce que pour cacher mon secret et pas faire de bourde, c'est sur les réseaux, mais sinon j'ai bien l'intention d'être plus régulière sur YouTube. Ça m'a tellement manqué, et en plus avec cet appareil, bref, je suis trop contente, je vous fais des bisous. Mouah, 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 mouah.